Et comme tous les matins, c'est l'heure maintenant de l'info écho. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On va commencer cette info écho par une info surprise qui nous est parvenue hier soir. Jeff Bezos va céder sa place de PDG d'Amazon. Et oui, à 57 ans, l'homme le plus riche du monde qui a fait une fortune tout de même de 196 milliards de dollars. C'était sa fortune hier soir. Eh bien, Jeff Bezos souhaite effectivement prendre un peu de recul, se consacrer à des nouveaux projets. Il reste néanmoins le directeur exécutif du géant du commerce. Explication de notre correspondant en Californie, Pierrick Laurent. L'annonce a été faite dans un message de Jeff Bezos aux salariés d'Amazon, message dans lequel le PDG annonce qu'il va renoncer à son poste au terme d'une période de transition de quelques mois qui verra Andy Jassy reprendre les rênes d'Amazon. Andy Jassy, le patron de la branche cloud d'Amazon. Alors Jeff Bezos explique qu'il veut plus de temps pour ses activités qui étaient jusque-là périphériques, comme ses œuvres caritatives ou encore des entreprises qu'il détient comme Blue Origin, une entreprise d'aérospatiale, ou encore le Washington Post, le fameux quotidien américain. Alors c'est un tournant mais pas une révolution parce que Jeff Bezos va rester président du conseil d'administration. Ça signifie qu'il gardera la main sur les principales décisions qui seront prises à Amazon. Et puis parce que son successeur désigné, Andy Jassy, est un historique, si l'on veut, de l'entreprise. Il est arrivé en 1997 chez Amazon comme directeur du marketing. En tout cas, Jeff Bezos peut se targuer d'avoir révolutionné le commerce mondial avec cette entreprise qui au départ n'était qu'une librairie en ligne et qui est devenue un géant de la distribution, une plateforme sur laquelle on peut tout acheter ou presque et se faire livrer à domicile. On peut aussi y regarder des films, y écouter de la musique. Une entreprise qui est aussi très souvent sous le feu des critiques justement pour sa logistique particulièrement millimétrée et puis les cadences qui sont imposées aux salariés de l'entreprise. Oui, cette lettre et cette annonce de Jeff Bezos arrivent alors que Amazon a publié hier soir ses résultats du dernier trimestre 2020, des résultats absolument exceptionnels. Le groupe dépasse pour la première fois un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars, 126 milliards de dollars très exactement. Il faut bien se rendre compte, Damien, ce que ça représente, 126 milliards de dollars, ça fait environ 20% du PIB de la France pour un trimestre. C'est absolument énorme. Son bénéfice, lui, dépasse les 7 milliards de dollars, en hausse de 50% par rapport à un an auparavant. Oui, il faut dire qu'Amazon a vraiment profité de la crise du Covid-19. Alors ça, c'est une évidence, on le sait tous, avec les différents confinements, le système de livraison à domicile s'est encore plus installé dans les mœurs, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Amazon a continué de grandir et puis ses autres activités aussi, notamment le cloud, le service de stockage numérique, de plus en plus utilisé évidemment par les entreprises qui se tournent vers ces services numériques. Le groupe a embauché plus de 175 000 personnes au quatrième trimestre, c'est 3 fois plus qu'au quatrième trimestre 2019. Allez, voilà pour Amazon. Autre GAFA, comme on dit, un GAFA en forme, Google. La maison mère de Google, qui s'appelle Alphabet, a publié elle aussi hier soir ses résultats du quatrième trimestre 2020 et elle dépasse largement les attentes. Elle publie un résultat avec des chiffres qui dépassent là aussi l'entendement, un chiffre d'affaires de près de 60 milliards de dollars, mais surtout un bénéfice de 15 milliards 15 milliards de de dollars. bénéfices. 15 milliards de dollars de bénéfices, 50% de plus qu'il y a un an. Le groupe profite lui aussi évidemment de la pandémie et de la numérisation des entreprises. Et puis surtout, il profite du retour des investissements dans la publicité en ligne qui avait baissé au tout début de la crise, qui avait expliqué d'ailleurs une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2020. En bourse, eh bien, les deux entreprises vont extrêmement bien, ça ne fait pas de doute. Google a publié ses résultats après la clôture de Wall Street et après clôture, eh bien, le titre Alphabet gagnait plus de 7,5% en bourse. Alors tout ça, c'est les entreprises américaines. On imagine que ça a entraîné le reste des marchés américains à la hausse hier. Et oui, si on regarde le Nasdaq, l'indice sur lequel sont cotés à la fois Alphabet, Google et Amazon, eh bien, il gagne 1,56% hier soir en clôture. Le Dow Jones prend même 1,58% et le S&P 500 1,39%. À noter tout de même que Wall Street reste toujours très perturbé par cette guerre entre grands fonds d'investissement et petits boursicoteurs
dont je vous parlais il y a quelques jours, l'action GameStop, qui avait tant flambé à la suite des appels de ces forums internet, le forum Reddit, eh bien continue de chuter. L'action de GameStop a perdu hier 60% à $90 l'action. Quand on en parlait, elle était à $325, c'est-à-dire il y a quelques jours seulement. On est passé de $17 début janvier à 325 et maintenant on en est à 90. Vous voyez la volatilité du titre. Ouais, sujet très passionnant d'ailleurs que ces petits porteurs qui se rebellent et qu'on peut retrouver sur france24.com et les réseaux sociaux. Tout à l'heure à 9h15 avec Pauline Paccard et notre invité des marchés, François-Xavier Chauchat. Avec plaisir. Les marchés justement en Asie. Et bien tendance là pour le coup un peu plus mitigée qu'aux États-Unis avec du rouge à Hong Kong, moins 0,53%, mais du vert partout ailleurs et notamment une belle hausse pour le Nikkei à Tokyo qui gagne 0,77%. Christophe, on ne va pas en rester là, on se retrouve tout à l'heure à 7h45 pour votre décryptage éco. Un décryptage où on essaiera de comprendre, de voir les raisons pourquoi la France, contrairement à l'Allemagne, contrairement au Royaume-Uni, contrairement aux États-Unis, n'a pas réussi à mettre en place un vaccin contre le Covid-19. On verra que la réponse est en partie économique. Il s'agit forcément d'un problème en partie d'argent. D'ailleurs, le Conseil d'analyse économique vient de publier une note sur le sujet. J'essaierai de vous expliquer ça en détail. À tout à l'heure. Merci Christophe. Merci à vous d'avoir choisi France 24. Nous, on se retrouve dans un instant, 5 minutes environ pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.